Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de colis de chez le Petit Matos. Donc, j'ai déjà ouvert le carton il y a une semaine et demie parce que je l'avais reçu, mais je ne l'ai pas déballé plus que ça. Donc, j'ai farfouillé dedans, donc c'est tout mélangé. Hop, je mets ça de côté. Donc, comme toujours, le petit mot de bienvenue, de remerciement. J'ai acheté de la peinture. Il n'y a pas grand chose en peinture. C'est un tout petit colis, ça va aller très vite. Donc ça, comme je vous ai parlé avant, c'est pour l'R5 Turbo. Les deux bleus, je crois qu'il y a un bleu roi et un bleu, je sais plus quoi. Bleu Olympe et bleu Renault. Voilà. Donc ça sera la carrosserie et ça sera les pare-chocs. Et tant que je suis dans les françaises, ça c'est un bleu 206. Peugeot 206. Enfin, c'est un gris quartz, voilà, Peugeot. C'était le gris de ma 206 GT que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Et que j'ai une 206 WRC à faire en gris, donc j'ai demandé à avoir la même couleur pour faire la même. J'ai également acheté un petit bouchon pour l'aérographe du Petit Matos. Oula, ça je n'avais pas demandé, je crois. Je sais pas ce que ça veut dire. Hop, voilà, qui a un petit bouchon en bois qui est pas mal comme ça, hop, qui est juste en bois à mettre dessus. Et ben faut que je voie avec eux parce que je pense que ça, j'avais pas fait attention l'autre jour, mais ça j'y avais pas commandé. Donc je verrai avec eux, c'est pas grave, ça fera pour une prochaine commande, je t'en ferai la prochaine fois. Donc comme vous le saviez, j'avais cassé mon aéro, hop, il est revenu en entier ce coup-ci, voilà. Et voilà, donc hyper propre par rapport à ce que je l'avais envoyé, il est franchement beaucoup plus propre. Lui a fait un contrôle. Lui, contrôle fait nickel. Paf, il a fait les petits points et tout. C'est excellent d'avoir mis le petit papier. C'est pas la boîte de l'aéro. Hein. La boîte originale de l'aéro, je l'ai perdue. Donc voilà. Donc j'avais cassé cette partie-là. Voilà. Donc il m'y a changé. Il m'a réaffûté l'aiguille pour qu'elle soit nickel parce que forcément, bah, moi je l'avais tordue. Hein. Voilà. Et tout ça là, cette pièce-là, plus le réaffûtage de l'aiguille, ça m'a coûté 20 €. Voilà. Donc vous avez les frais de port en plus à rajouter à l'aller et au retour, bien sûr, ce qui est normal. Mais voilà, une réparation de 20 €, ça vaut franchement le coup de l'avoir fait réparer. J'ai longtemps hésité, mais je suis très content de l'avoir fait réparer. Donc voilà, donc il est là, et du coup j'en ai profité pour acheter un deuxième. En fait, c'est exactement le même. Oui, c'est exactement le même, sauf qu'il n'est pas de la même couleur. Alors c'est moi qui ai demandé. Si le godet est un peu plus petit. Ah ouais. Bon, bah pourtant c'est le même à la base. Voilà. Avant les godets devaient être un petit peu plus gros. Là le godet est un peu plus petit. Ce qui est pas gênant, moi ça me dérange pas. De toute façon, je voulais garder celui-là pour les carrosseries, donc il y a un peu plus de peinture. Et les petits, et l'autre pour tout ce qui est intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai demandé s'ils n'avaient pas une autre couleur. Voilà. Le orange, c'est ce qui caractérise leur marque, hein, parce que c'est le Petit Matos, c'est tout en orange. Vous voyez, les rubans, c'est orange et tout. Donc ils le livrent d'office avec l'orange. Et si vous demandez, eh ben ils ont du rouge. Voilà. Enfin moi ils avaient du rouge. Je sais pas s'ils en ont tout le temps ou pas, mais voilà. Et du coup, comme ça, je saurais lequel je me sers pour les carrosseries, lequel je me sers pour mes intérieurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Les deux sont montés en aiguille de 0,3, les deux sont exactement pareils. C'est juste que voilà, j'en voulais un deuxième, c'est plus pratique, et comme il marche très bien, c'est génial. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, hein. Je crois que j'ai tout ouvert. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, donc, c'est un aérographe qui est fait en France, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est fait dans le Jura. Voilà. Ils assemblent les pièces eux, ou ils font assembler les pièces. Voilà, ça vient tout du Jura, je me souviens plus exactement. Et voilà, et ça vaut 119 €. Voilà. Il n'est pas donné, mais il n'est pas non plus hyper cher. De ce que j'ai entendu, ça marche aussi bien qu'un Ultra, que vous payez 200 balles. J'ai jamais testé personnellement, donc je n'irai pas vous dire que si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais moi, j'en suis entièrement content. Voilà. C'est
C'est pour moi très très facile d'utilisation, très facile à nettoyer. Vous voyez les intérieurs, c'est tout en une pièce, vous démontez, le démontage est hyper facile. Voilà, vous voyez, vous avez les aiguilles. Hop, comment c'est là. Il faut le faire en même temps. C'était pas prévu ça, hein, que je fasse ça, mais du coup voilà, tant que j'y suis, je vous fais une petite démonstration, vous avez tout. Hop, ça c'est clipsé à l'intérieur, si je me trompe pas. Comment c'était? Oui, c'est clipsé dedans, je crois. Non? Non, bah, je sais pas. Si c'est clipsé dedans, voilà. Ça c'est clipsé, et après vous avez... Oups là. Buse et contre-buse ou protège-buse, c'est pas comment vous voulez appeler ça. Et voilà. Et là, vous avez toutes les pièces. C'est également très simple à remonter. Donc, vous remettez ça là-dedans. Hop. Vous remontez là. Ça se trouve que je suis en train de faire une grosse connerie. Hop, j'ai un gros doute. Là, voilà. Celui-là, il vient là, avec le ressort. Voilà. On le met dedans, on resserre. Voilà, comme un aéro classique. Hein. De toute façon, c'est le principe de base est le même sur tous les aéros. Hein. Après, les qualités des produits varient entre certains aéros, mais le principal, c'est tout est le même. Hein. La base c'est le même. Hein. Voilà. Le même fonctionnement. Pas les mêmes qualités, pas les mêmes produits, mais le fonctionnement est tous les mêmes. Et voilà. Et vous voyez, et là, il est remonté. Et j'en ai eu pour 2 minutes à tout y faire. Et vous êtes prêt à pulvériser. Voilà. Donc vous avez le réglage comme partout sur les autres. Voilà, vous ouvrez à fond, vous fermez à fond. Hop, et voilà, il est fermé. Il est ouvert. Voilà, tout simplement, hein, comme tous les aéros, en double action. Voilà. Et ils ont changé également le dessus. Bon, il n'y a pas un gros... c'est juste une petite rondelle de plus, on dirait, voilà. Une petite démarcation, mais autrement, c'est exactement la même. C'est hyper léger, c'est hyper confortable, c'est hyper pratique. Enfin bref, voilà. Ils sont hyper bien, j'en suis hyper content, donc voilà, j'en ai racheté un deuxième, tout simplement. Donc, ah oui, je sais pas si je vous l'ai vu. Voilà, les petits cadeaux éternels, la pipette, le carambar qui est extrêmement bien, et le petit porte-clés. C'est la première fois que j'ai un petit porte-clés du petit matos. Donc aujourd'hui, je continue la vidéo de l'ouverture de boîte du petit matos. C'était pas du tout prévu, mais pas du tout. C'est juste que j'ai un petit peu de retard sur mes ouvertures de boîte, du coup, et ben, je peux faire les deux en même temps sur la même vidéo. Voilà. Donc, on est aujourd'hui chez Mathieu Maquette. Voilà, vous connaissez tous, vous savez que j'aime bien commander chez lui. Donc, hop, j'ouvre le carton en même temps que vous, hein, et voilà. Et donc là, vous voyez, c'est super bien emballé. Hein, nickel. Donc, hop, je mets de côté et on ouvre ça. Donc, je pense que vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Et on va commencer du coup ce que vous n'avez pas dû voir. Voilà, regardez, hop, c'est un emballage qui est plus que nickel. Franchement, c'est génial. Hop, alors ce n'est pas de la Tamiya. Hein. Parce que comme vous savez, j'aime pas, ça pue, c'est horrible. Voilà. Donc, j'ai recommandé du rouge transparent, bien sûr, ce qui va avec, hein, jaune transparent. Voilà. Jaune ou orange. Jaune celui-là et orange. Voilà. Parce que je les ai en Tamiya, je les ai en Revell. Revell, je n'aime pas du tout. J'ai jamais réussi à peindre un feu avec. En Tamiya, je suis pas spécialement un grand fan et ça pue. Et du coup, voilà. Vu que j'ai quand même presque une bonne partie de la collection des Cobra Motor Paint, et qu'on m'a demandé si je les avais achetés ou pas. Donc voilà, j'ai longtemps hésité à les prendre. Vu que j'ai fait une commande, je me suis dit, allez hop, on les prend en même temps.
Donc on testera ça, pas sur la BM parce que j'ai déjà fait les feux de la BM. Mais sur la prochaine, on testera celle-là. Voilà, on verra si ça va mieux ou si ça va pas mieux. Donc hop, une grande boîte. Pour pas grand chose dedans normalement. Hop. Et voilà. Juste un petit pot de Tamiya. Ça sent, dis donc. Ouais, j'ai l'impression que ça sentait dans la boîte, mais... ouais, c'est juste... ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Ça sent juste la Tamiya. C'est juste que j'ai laissé la mienne ouverte. Et que du coup, j'ai presque plus rien dedans. Donc je vais repartir sur une neuve, je préfère. Et puis ça, je m'en servirai pour faire... j'essaierai de faire du petit avec. Vous prenez des morceaux de grappe que vous plongez dedans et ça fait du petit. Du petit. Voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'essaierai. C'est pour ça que j'ai voulu repartir sur une neuf. Hop, celle-là, on la range directement à sa place. Et donc maintenant, on arrive sur les deux modèles que vous avez dit. Donc, une Ford Mustang Boss 302 version US. Je l'ai déjà monté en fait. Je l'ai fait en verte. J'avais fait la version européenne. Et elle était pas chère du coup. Je me suis dit je vais la reprendre. Voilà. En plus j'avais foiré mon vernis donc ça se voit pas du tout parce que j'arrive toujours à y cacher sur les photos mais mon vernis est complètement foiré. Du coup je vais la refaire comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc c'est un niveau 4, il doit avoir plus de 120 pièces, je crois. Alors, en fait, les niveaux, beaucoup pensent que c'est une question d'âge, une question de machin. Alors oui, certainement, il y a une question d'âge. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais il y a une question de quantité de pièces aussi dedans. Voilà. Plus vous prenez 4, 5, c'est à plus de 120 pièces. Voilà, c'est marqué jusqu'à 120 pièces. Et niveau 5, c'est à plus de 120 pièces. Voilà. Le principal, c'est ça. Voilà. Si on prend le nouveau 3, temps de montage 3 heures et plus, c'est pas marqué dessus. Mais moi j'en ai vu qui était marqué jusqu'à 80 pièces, c'est du niveau 3. Ou 90 pièces, je sais plus. Et voilà. Niveau 1, c'est vraiment ce que je prends pour mes enfants. Niveau 2, c'est la même chose que ce que je prends pour mes enfants, mais on peut faire de la peinture si on veut, pas sur le niveau 1. Enfin si, on peut, mais voilà. Et voilà. Donc la grosse différence entre niveau 3, 4 et 5, c'est surtout le nombre de pièces. Voilà. Si vous avez entre 90 et 100 pièces, c'est un niveau 4. Si vous avez moins de 90 pièces, c'est un niveau 3. Et si vous avez plus de 120 pièces, c'est un niveau 5. Voilà. Enfin, c'est comme ça que moi j'y ai compris. Voilà. Hop, et après, celui-là. Et vu qu'on était dans les américaines, et je suis reparti sur une Corvette aussi. Voilà, après une Mustang, une Corvette. Je n'ai jamais fait celle-là, je ne l'ai jamais eue. Pareil, elle n'était pas excessive, du coup, je l'ai prise. C'est une version US. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un niveau 4 aussi, il y a plus de 120 pièces. Je sais pas combien il y a de pièces. Non, il y a jusqu'à 120 pièces. Il y a 116 pièces, exactement. Voilà. Et sur la Mustang, il y a 109 pièces. C'est marqué là. Hop, voilà. 109. Et là, voilà. 116. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la première fois que je vois, c'est même marqué moulé en blanc. Et moulé en blanc, ah ouais. Donc voilà. Donc pour ceux qui suivent Ludo, ça sera... et si vous choisissez le montage américain, ça serait pas mal pour moi, ça m'arrangerait vu que j'en ai acheté deux. Ça sera une des deux là que je vais monter pour ton montage en commun, Ludo. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc hop, un tout petit colis de chez Mathieu qui s'est super bien passé comme d'habitude. Voilà. Et puis quoi dire de plus ? Rien, parce que j'ai plus rien à vous dire. J'ai plus rien à vous montrer. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé. Pensez à liker et à commenter. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, à plus.